De nombreux engins spatiaux non habités qui ont exploré les univers passionnants de nos voisins galactiques ont terminé leur service après une période d'exploration relativement courte. Au vu de ces sondes, qui ont été victimes des conditions extrêmes des corps célestes examinés, ou qui ont été amenées à se consumer délibérément dans les atmosphères planétaires à la fin de leur mission, on pourrait penser que la durée de vie des équipements techniques complexes n'est pas particulièrement longue, une hypothèse largement démentie par les 2 sondes spatiales Voyager de la NASA. Ces engins spatiaux non habités ont quitté notre planète en 1977 et continuent de parcourir les immenses étendues de l'univers. Quelles étapes ont déjà été franchies dans le cadre de la mission de Voyager 2, qui dure depuis des décennies? Dans quelles régions éloignées la sonde a progressé entre-temps et comment les experts ont réussi il y a quelques mois à rétablir le contact avec Voyager 2 qui avait été rompu? Découvrez-le dans notre vidéo. Vous êtes passionné par les missions spatiales révolutionnaires et les découvertes époustouflantes dans l'univers? Alors n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de cliquer sur la cloche pour recevoir des mises à jour régulières sur ces sujets passionnants. N'hésitez pas à nous montrer par un pouce bleu que nous pouvons vous informer de manière passionnante avec le contenu de nos vidéos. Vers l'inconnu. Ce qui peut sembler un peu étrange du point de vue d'aujourd'hui était une réalité à la fin des années 1970. Lorsque Voyager 2 a quitté notre planète bleue le 20 août 1977, elle n'a pas fait l'objet, tout comme sa sonde sœur, d'une recherche particulière sur sa mission. À cette époque, très peu d'informations avaient été recueillies sur les représentants les plus éloignés de notre système planétaire. Les objectifs de mission plutôt larges de Voyager 2 comprenaient donc l'étude des atmosphères de Jupiter et de Saturne, l'analyse des lunes environnantes, l'exploration de divers champs magnétiques et l'étude des particules chargées et du plasma. Dès avril 1978, les premiers problèmes techniques sont apparus, entraînant à plusieurs reprises des interruptions de communication avec le vaisseau spatial. Une fois les difficultés maîtrisées, Voyager 2 a atteint les régions du système de Jupiter en avril 1979. C'était comme un interrupteur cosmique, car le vaisseau spatial non habité a remplacé sa sœur Voyager 1 pratiquement sans interruption. Au cours de l'enquête qui a suivi, Voyager 2 a réussi à examiner les anneaux de Jupiter, récemment découverts, ainsi que la face nocturne de la gigantesque géante gazeuse. Les lunes Io, Ganymède, Callisto, Europe et Amalthée ont également été examinées au cours de l'exploration. Lorsque le vaisseau spatial de la NASA a mis le cap sur Saturne le 5 août 1979, il avait déjà envoyé à la Terre plus de 13 000 images de Jupiter et de ses compagnons réguliers. Exploration de Saturne. En arrivant sur l'emblématique planète Hanley, Voyager 2 a rapidement découvert que le corps céleste est caractérisé par des vents d'une vitesse extrême, en particulier près de l'équateur. Les mesures ont montré que le vent traverse l'atmosphère de Saturne à une vitesse allant jusqu'à 1600 pieds par seconde. La symétrie élevée et frappante des vents observés a permis aux experts de conclure que de puissants courants se produisent à l'intérieur de la planète aux anneaux. Voyager 2 a également pu fournir les informations jusqu'alors inconnues sur les températures régnant dans la haute atmosphère de la planète gazeuse. Ainsi, la température à la surface était de -310 degrés Fahrenheit, tandis qu'à la plus grande profondeur de mesure possible, on enregistrait -202 degrés Fahrenheit. Des phénomènes lumineux ont également été enregistrés, qui nous rappellent nos aurores terrestres et n'ont pas été entièrement décodés jusqu'à aujourd'hui. En route vers Uranus. Par la suite, les experts sur Terre ont mis au point un plan pour diriger Voyager 2 vers Uranus, bien que cela n'était pas prévu du tout au début de la mission. Si la sonde spatiale avait atteint la géante de glace, elle y aurait passé 8 ans, correspondant à la double durée de vie initialement prévue pour le corps céleste. Les importants travaux au sol nécessaires au maintien de l'entreprise ont coûté 30 millions de dollars par an. La prolongation de la mission a néanmoins été approuvée par la NASA. Voyager 2 a mis le cap sur Uranus et a atteint son orbite le 4 novembre 1985. Au cours de cette avancée cosmique, 10 lunes jusqu'alors totalement inconnues de la 3e plus grande planète du système solaire ont été découvertes. Le survol effectif de la planète a lieu en janvier 1986, la sonde s'approchant d'Uranus à une distance maximale de 80 000 km. Mais ce n'était pas encore la fin de la mission de Voyager 2. Après tout, il y avait un dernier corps céleste à examiner en détail, la lointaine Neptune. L'enquête sur Neptune.
2,5 milliards de kilomètres, c'est la distance moyenne qui sépare Neptune de notre planète bleue. En raison de l'éloignement de la géante de glace, de nombreux mystères non résolus de ce corps céleste aux reflets bleutés devaient encore être élucidés à l'époque. Aujourd'hui, grâce à l'enquête menée par la sonde spatiale en 1989, nous savons que Neptune est également entouré de plusieurs anneaux. Auparavant, on ne pouvait que supposer l'existence de ces anneaux. L'analyse du champ magnétique a permis de conclure que celui-ci est nettement plus faible que celui d'Uranus. Dans les régions entourant Neptune, 9 lunes jusqu'alors inconnues ont également été ajoutées aux cartes stellaires. Dans le cas du satellite Triton, découvert précédemment, on avait supposé avant la mission que le satellite avait un diamètre de 3000 miles, mais les données recueillies par Voyager 2 ont montré que la valeur correspondante n'était que d'environ 1500 miles. Les zones blanches caractéristiques de la surface de Triton sont là encore dues au volcanisme ambiant. Toutefois, ce n'est pas de la lave bouillante qui est éjectée dans l'air, mais de gigantesques quantités d'azote liquide, qui s'évapore et gèle à des températures de près de moins 350 degrés Fahrenheit et retombe ensuite sur la surface de la Lune sous forme de neige blanche d'azote. La phase d'observation du système de Neptune s'est finalement terminée le 2 octobre 1989, période au cours de laquelle plus de 9000 images de la géante de glace et de ses lunes ont été prises. Tout ce qui attendait Voyager 2, c'était les gigantesques étendues d'espace dans les régions les plus éloignées de notre système solaire. Mais celles-ci devaient et doivent être explorées dans le cadre du projet, qui dure maintenant depuis plus de 4 décennies. Mission interstellaire. Tout comme sa sœur, la sonde Voyager 2 se trouve actuellement dans les régions les plus reculées de notre foyer galactique. Au cours de ce vol de recherche unique, la mission analysera les franges du système solaire et l'espace interstellaire environnant. Au cours de l'été 2007, le vaisseau spatial a finalement franchi l'onde de choc dite de Bohr et s'est avancé dans la région la plus éloignée de l'héliosphère. Dans cette région, le vent solaire commence à se mélanger avec le milieu interstellaire. En novembre 2018, le moment est enfin venu. Les données transmises par Voyager 2 suggèrent la conclusion pressante que la sonde a atteint l'héliopause. Il s'agit de la limite la plus extérieure de l'héliosphère, donc par définition, l'espace interstellaire commence derrière elle. À l'époque correspondante, il y a environ 3 ans, Voyager 2 se trouvait à environ 119 unités astronomiques du Soleil. Pour rappel, en astronomie, l'unité astronomique, ou UA en abrégé, est la distance moyenne approximative entre la Terre et le Soleil. On estime que cette distance est d'environ 90 millions de kilomètres. Aujourd'hui, la distance correspondante entre l'étoile haute centrale et le vaisseau spatial est déjà donnée comme étant supérieure à 128 UA, ce qui place les deux objets à environ 12 milliards de miles de distance. Voyager 2 cessera probablement son service scientifique vers l'année 2025. Dans les années 2030, le vaisseau spatial non habité sera finalement si loin de notre planète bleue qu'il ne pourra plus être atteint par nos instruments terrestres. Alors que la rupture probable du contact sera le point final entre la sonde et la Terre, il y a quelques mois, la situation était complètement différente. À l'époque, les experts travaillaient sous haute pression pour rétablir la communication radio avec Voyager 2. Mais que s'était-il passé auparavant ? Une interruption de contact d'1 mois. En mars 2020, le silence s'est installé. En effet, à cette époque, une perte de contact d'1 mois entre la Terre et le lointain Voyager 2 s'est produite. Mais comment en est-on arrivé à ce silence radio galactique ? Étant donné que le vaisseau spatial, comme nous l'avons déjà mentionné, est sur le point de quitter notre système solaire domestique, les signaux émis par Voyager 2 ne peuvent être détectés que dans l'hémisphère sud de notre maison terrestre. En fait, la Station spatiale 43, en Australie, est la seule installation sur notre planète capable de mener à bien cette tâche. Le problème, début 2020, la sonde spatiale profonde, qui est équipée d'antennes paraboliques, a dû être mise hors service pour d'importants travaux de construction, rompant ainsi le signal avec l'un des avant-postes les plus lointains de notre espèce. L'installation de Canberra avait toutefois grand besoin d'une révision majeure. Certains de ses composants, dont l'émetteur radio, étaient déjà utilisés depuis 47 ans au moment de son installation. Lorsque les experts ont finalement réussi à terminer les travaux sur la station spatiale, ils étaient impatients de voir s'ils allaient pouvoir rétablir le contact avec Voyager 2. L'équipement révisé fonctionnait-il aussi bien qu'avant ? Le vaisseau spatial avait-il pu être confronté à des complications inattendues pendant le mois de silence radio ? Heureusement, les chercheurs ont pu rapidement donner le feu vert à ces préoccupations majeures. Voyager 2 a reçu les commandes transmises comme d'habitude et a immédiatement renvoyé un signal de confirmation. Votre avis nous intéresse. Que pensez-vous de la fascinante mission Voyager 2, qui est en cours depuis 44 ans maintenant ?
Faites-nous part de vos réflexions, de vos suggestions et de vos réactions à la vidéo d'aujourd'hui dans les commentaires. Enfin, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil aux autres vidéos passionnantes de notre chaîne, auxquelles vous pouvez accéder en cliquant sur l'une des images du générique dès maintenant. Merci de votre intérêt, prenez soin de vous et à la prochaine fois.